Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons nous concentrer un peu, on va développer un petit peu l'amour d'amitié, l'amour fraternel, comment, comment ça se construit, comment ça s'entretient, quels sont les critères un peu pour vérifier si voilà, un tel ou une telle c'est vraiment quelqu'un de solide sur qui je peux m'appuyer, tout ça. Alors vous savez, dans ce genre de relation d'amitié fraternelle, il y a un peu différentes phases. D'abord, disons il y a une origine, il y a une phase de construction et un entretien qui dure le temps que ça dure. Origine, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Ben, c'est un petit peu le contexte dans lequel on se rencontre. Ça peut être le contexte familial, où voilà, je suis avec mon frère, avec ma soeur, tout ça, avec mes cousins, cousines. Il y a aussi le contexte de l'école, où voilà, j'étudie avec les gens de ma classe ou de mon établissement. Il y a le contexte du sport, par exemple, où je rencontre d'autres gars ou d'autres filles quand je vais faire du foot, du hand ou je ne sais quoi. Il y a la paroisse aussi, quand je vais au caté, au cheminement, je rencontre des gens, etc. Et donc, ce sont ces différents cercles-là qui font que ben, finalement, je tisse des relations d'amitié, de fraternité avec des gens qui sont soit de mon sang ou pas nécessairement de mon sang, mais qui, du coup, euh, au cœur de chacune de ces relations, il y a un amour semblable qui permet donc d'entretenir ces relations-là. Et donc, dès qu'on est ensemble dans un même contexte, il y a donc cette phase de construction, donc ces rencontres fréquentes, ces dialogues, ces échanges, ces passions communes qu'on peut avoir qui font que ben, on tisse des liens, on accroche bien parce que ben, y a des atomes crochus entre lui et moi, entre elle et moi. Euh, on blague bien ensemble, ou alors lui il est discret comme moi, enfin bref, des terrains communs qui permettent donc la relation. Donc ça permet la phase de construction, donc on est un petit peu attiré par nos semblables souvent. Et puis la phase d'entretien, c'est voir comment, ben, voilà, avec le téléphone, avec la distance, avec... parfois on peut passer longtemps sans voir quelqu'un, mais pour le coup, la relation peut toujours être bien forte, bien présente. Euh, voilà, donc un petit peu dans tout ça, euh, comment savoir finalement si un tel ou une telle est véritablement quelqu'un sur qui je peux compter. Donc ça aussi c'est très important à voir parce qu'on n'est pas obligé d'avoir 50 amis. Hein. Les amis Facebook qu'on a, c'est pas forcément des vrais amis, il faut qu'on se le dise. Les followers qu'on a, c'est pas forcément des vrais amis. Des amis, c'est vraiment des gens sur qui je peux compter. Des gens qui m'aiment vraiment. Mais quand on dit aimer, c'est qu'ils veulent mon bien, le vrai bien. Je prends un exemple bidon. Si je suis avec un gars qui me dit, voilà, si tu veux oublier tes problèmes, prends un spiff. Il t'a donné un conseil, mais qui est pas bon. Donc c'est un vrai faux conseil. Un faux bon conseil. Par exemple. Ou voilà, on est dans une situation avec on a un dilemme amoureux, puis on demande conseil, tu dis, mais c'est bon, voilà, tu peux tromper mademoiselle, il n'y a pas de problème, parce qu'elle ne t'aime pas, etc. Non, voilà. Il y a des conseils, voilà, en fonction du conseil qui est donné, on peut sentir si cette personne-là veut vraiment mon bien ou pas. Il y a aussi, donc, si je peux compter sur elle sur les coups durs, dans les coups durs, est-ce qu'elle est présente ou pas. Euh, le critère de la distance ou de la fréquence avec laquelle on se fréquente, ça aussi c'est important. C'est à vous de voir, en fait, hein, la fréquence avec laquelle vous vous voyez. Pas obligé de se voir tous les jours pour qu'on soit de vrais amis, ça aussi c'est un critère important. C'est une personne qui est là quand il faut. Donc ce sont des petits conseils, des petits détails comme ça que je vous donne. Je peux avoir d'autres idées encore, hein, mais qui aident un petit peu à sentir comment on peut... Voilà, comment on appréhende la question de l'amour fraternel, de l'amour d'amitié, comment ça se construit. Alors c'est quelque chose qui s'entretient aussi avec, ben, non seulement quand on se voit, quand on partage des choses ensemble, mais parfois ça peut aussi aller jusqu'à des demandes de pardon. Parce qu'on peut très bien, à un moment donné, soit nous-mêmes on a déconné, ou c'est l'autre qui a déconné. Et si on aime vraiment ce frère ou cette sœur, il faut qu'on puisse aussi faire des démarches, marcher sur son orgueil, qui n'est pas toujours évident. Hein, marcher sur son orgueil pour dire bon voilà c'est moi qui ai déconné donc je fais le pas, je vais la voir, on met le problème à plat et puis on ne parle plus. Selon les situations, hein. Alors parfois c'est plus difficile que d'autres de faire la démarche, mais il faut toujours dans ces cas-là du coup se poser la question de mais est-ce que j'aime vraiment ce frère ou cette sœur là. Et donc
l'amour que j'ai pour lui, donc l'amour d'amitié que j'ai pour lui, pour elle, doit normalement primer sur le ah non, j'ai pas envie, ce qu'elle m'a fait là, c'est trop dur, j'ai pas envie, tu as vu ce qu'elle m'a fait, non, c'est pas possible. Non, normalement, si tu l'aimes vraiment, ça doit primer. Et donc, ça doit te donner une énergie nécessaire, supplémentaire, pour pouvoir aller au-delà de ce petit problème qui, de fait, souvent, ce problème bidon, mais qui fait parfois des grandes distances parce que on est orgueilleux. Tout simplement, ce qu'on appelle fierté, c'est de l'orgueil. Et donc, cet orgueil, parfois, met plus de distance qu'on ne pense, alors que parfois, on a la possibilité rapidement de couper court et de reprendre une amitié normale. Bref, autant de choses qui permettent donc d'illustrer un peu l'amour d'amitié.